Le progrès est une évolution vers un état meilleur. Peut-on objectivement considérer que certaines périodes de notre histoire ont vu reculer ce progrès ? La foi dans le progrès technique et scientifique est perçue comme directement liée au progrès humain et à la modernité politique. Par conséquent, nous avons vécu des périodes de progrès et de son rayonnement. Toutefois, cette notion s'est muée progressivement en désenchantement et en peur. Nous allons ainsi apporter des réponses à la question suivante. Faut-il avoir peur du progrès ? Nous allons aborder différents thèmes d'un point de vue technique, scientifique et social. L'histoire a connu des massacres de peuples entiers. En effet, le génocide est l'extermination systématique d'un groupe humain de même race, langue, nationalité ou religion. C'est par conséquent un recul du progrès social et humain par excellence. Qu'il s'agisse du génocide juif, arménien, amérindien, kurde, tzigane, tutsi. Le génocide est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agit d'un crime hors de proportion des crimes habituels en raison d'une horreur insurmontable. Ce sont des crimes sans motif, des crimes contre l'essence de l'homme. Il ne s'agit pas de détruire des idéologies ou des croyances, mais l'être même de l'homme. Un génocide ne se dissout jamais dans un contexte. En ce qui concerne la Shoah, John Kelevich parlait de crimes imprescriptibles. En cela, un crime méthodique qui se fonde sur l'antisémitisme et qui revêt un caractère unique, car il s'agit d'une extermination technique et scientifique, avec un dogme et des expérimentations. D'ailleurs, un des cas les plus récents des atrocités est le point final de la Seconde Guerre mondiale. L'utilisation des 2 premières bombes atomiques sur le sol japonais par les Américains. Bien que fortement dévastateur, le projet Manhattan, à l'origine de l'arme nucléaire, a permis de faire fructifier les fonds utilisés sur d'autres fronts que la tuerie et la dévastation avec le développement et la recherche de technologies inhérentes au calcul scientifique. Ainsi, nous héritons aujourd'hui de supercalculateurs initiés pendant cette période et l'énergie nucléaire civile a profité de ce bond dans ce contrôle de la matière pour rendre plus propre notre production d'énergie. Bien que faire progresser sa condition, si on néglige sa conscience, on peut porter atteinte à l'humanité. C'est le cas de certains dirigeants qui ont sacrifié leur peuple à la poursuite d'un progrès utopique. En Chine, entre 1958 et 1960, Mao Zedong lança son ambitieux projet appelé Grand Bond en avant, pour stimuler la production de l'agriculture et de l'industrie de large envergure. Ces objectifs étaient pourtant irréalisables. La production totale d'acier de la Chine devait dépasser celle de l'Angleterre sous 7 ans, celle des États-Unis sous 15 ans. Pour ce faire, beaucoup de familles ont dû donner à l'État jusqu'à leur casserole. Le Grand Bond en avant, un projet créé pour poursuivre le progrès, a fini par déranger l'ordre de fabrication de l'agriculture et de l'industrie, et a causé 25 millions de morts à cause de la famine. Cette période chargée historiquement est une illustration de l'effet de l'industrialisation et de la mondialisation. L'explosion du progrès technologique, avec notamment la révolution industrielle et l'évolution numérique de ces dernières années, ont permis à l'homme de se construire, de comprendre son histoire, son monde, son espace, et donc, de manière évidente, de faire avancer le progrès. Pour autant, ces avancées peuvent aussi être la source d'une aliénation forte de l'humain et de notre société, et ainsi d'une forte dépendance vis-à-vis de ces technologies. La culture, l'art et la capacité de l'homme à inventer, innover et être artiste ont toutes été impactés par cet effet global. Noyés dans un monde trop vaste et trop rapide pour eux, les artistes peinent à se faire connaître. Ce n'est donc plus pour créer, mais principalement pour conserver son histoire, sa culture, que notre société utilise ce progrès. Les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies sur le monde de l'art ont été catastrophiques. L'individu postmoderne, privé de tout repère, est livré à lui-même dans un monde où le seul critère de jugement est celui de la réussite. Réussite scolaire, réussite professionnelle, capitalisation du temps et de l'espace. Voilà les dogmes qui semblent régler la vie de l'individu, transformé en consommateur. Et la flamme de cette consommation idiote s'auto-alimente en transformant toute résistance en une nouvelle source de spéculation. Faut-il accepter ce recul, cette dérive dangereuse du progrès ? Non. Au contraire, il faut exploiter les nouvelles technologies pour véhiculer une réponse créative au musellement de l'art et à l'éclectisme insensé de la culture contemporaine. Comme l'a écrit Jean-François Lyotard, on ne tourne pas le dos aux nouveaux moyens d'expression dont les sciences et les techniques contemporaines nous dotent. On cherche, avec eux et par eux, à témoigner de ce qui seul compte, l'enfance de la rencontre. Le progrès ne doit plus faire l'objet d'une foi aveugle, mais ne doit pas non plus susciter des peurs irrationnelles. La prise de conscience de ces dangers doit moins conduire à son rejet qu'à sa redéfinition dans le sens d'une conception délibérative de la démocratie, avec un dialogue permanent entre les citoyens et la démocratie, afin de maîtriser le progrès. Comme le disait Kennedy, nos progrès en tant que nation
dépendront de nos progrès en matière d'éducation. L'esprit humain est notre ressource fondamentale.